Dernière fois, si il y avait des gens qui n'étaient pas là, non? Ou bien, qui n'étaient pas là la séance dernière. Ok, voilà. Donc, il y a Mamadou, il y a pour nous bénir. Est-ce que ce qu'on avait vu, c'était bien, c'était bon? Ok. Donc, pour leur servir quelques restes. Ils vont manger un peu de restes. Bon, peut-être quelques petits points de ce qu'on avait vu, et puis je vais rentrer dans le vif du message d'aujourd'hui. Jésus. Alors, donc, on regarde les notes. On regarde les notes, c'est ça? Vous n'avez rien retenu? Bon, c'est Mamadou souvent qui nous rappelle ce qui a été dit. Donc, comme il n'était pas là, bon, okay. Alléluia. Alors, le samedi dernier, on a poursuivi dans notre thème sur l'origine de la prière. Alléluia. Et j'ai expliqué que lorsque un enfant naît dans une famille, ce qu'on lui donne, ce qu'on lui présente, ce qui tient à cœur aux parents, c'est son éducation. Amen. L'éducation de l'enfant est très importante, est primordiale. Parce que l'éducation va faire l'enfant. L'éducation dans les années à venir va déterminer si l'enfant a bien grandi, si les parents s'en ont occupé. Alléluia. Et nous avons vu que ce qui permet à Dieu de faire en sorte que nous puissions refléter son image à l'extérieur, c'est l'éducation. Amen. Et lorsque un père est noble, est riche, est de race illustre, il n'a pas la même éducation qu'un pauvre. Alléluia. Sa façon de penser est différente. Vous connaissez des gens qui sont riches, ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses comme les pauvres. Alléluia. Et certains disent que la différence entre un riche et un pauvre, c'est leur mentalité. Amen. C'est leur façon de penser. Et la Bible nous dit que notre Père est un Père qui a la connaissance. C'est lui qui a tout créé. Imaginez Dieu être votre Père, mais vous êtes en train d'apprendre chez quelqu'un qui n'est pas à l'école de Dieu. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il risque de vous apprendre des choses qui ne vont pas vous amener à connaître les choses de votre Père. Amen. Donc, la première des choses pour un parent, c'est de s'assurer que son enfant est proche de lui. Alléluia. Vous voyez, dit Jésus, lorsqu'il avait ses disciples, les disciples n'allaient pas loin de lui. Durant ces 3 années où Jésus était avec ses disciples, les disciples étaient proches de lui. Aujourd'hui, on peut dire de 8h à même 21h. La Bible ne précise pas si les disciples dormaient dans la même maison que lui. Mais la Bible nous précise que dès le matin très tôt, ils allaient le chercher et puis passaient presque toute la journée. Et des fois même, on nous précise que tellement il a passé du temps sur la montagne à prier, qu'à la fin, il va retrouver les disciples de l'autre bord. Il leur a dit, prenez la barque, allez de l'autre bord, je viens vous retrouver. Et la Bible nous dit qu'il monte sur la montagne et il prie toute la nuit. Alléluia. Et quand il descend, il n'y a pas de barque, il se met à marcher sur l'eau. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce que le Seigneur a dû rester avec les disciples pendant 3 ans? Parce qu'il avait des choses à les communiquer. S'il ne leur communiquait pas ça, les disciples ne pouvaient pas lui ressembler. Amen. Et les messages qu'on a aujourd'hui, c'est les messages liés à des gens qui avaient la connaissance du Seigneur. Qui connaît ici le président Trudeau? Bon, le premier ministre Trudeau. Amen. Vous savez que le premier ministre Trudeau, il connaît des choses. Tant que vous ne le connaîtrez pas par fréquentation, ce qu'il connaît, vous pouvez ne pas le connaître. Amen. Donc, il est important, lorsque on parle de Dieu, qu'on puisse fréquenter Dieu. Parce que c'est en fréquentant Dieu que
on reçoit de ces enseignements. Amen. Donc, ce qui nous montre dans la Bible qu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas Dieu, c'était le fait que ces personnes-là erraient dans leurs enseignements. Ils ne connaissaient pas Dieu, ils avaient des notions, de mauvaises notions, de mauvais fondements. Et le fait d'avoir de mauvais fondements fait en sorte que, à la longue, une personne s'éloigne de la vérité. Quand elle s'éloigne de la vérité, elle n'a pas les résultats qu'il faut. Il y a des fois, on dit, oh, telle personne a donné sa vie au Seigneur, mais depuis quelque temps, on ne le voit plus à l'église. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi? Mais si vous vous rappelez, le jour de son baptême, c'était correct. Et même ses premiers temps, au début de sa vie chrétienne, c'était correct. Rien à reprocher. Une sœur zélée, un frère zélé, qui disait que c'était bon. Jésus, c'est son sauveur, etc. Mais quelques années plus tard, on voit cette même personne changer de langage. Ce qu'elle disait, c'était la vérité ou bien c'était ce qu'il faut. Quelques temps plus tard, il n'est plus tellement sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Thérèse me regarde. Elle dit, Abraham, ça me fait penser à quelque chose. Alléluia. Mais la Bible nous dit que nous devons croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croître. Nous devons croître. Amen. Et il est très important d'avoir l'enseignement qui vient du Père. L'enseignement qui vient du Père. Ce que je suis en train de vous dire ce soir et le message, je suis en train de le développer, vous allez comprendre. À la fin, le but, c'est de vous faire gagner, je peux même dire, 4 à 5 années de vie chrétienne. C'est ce que le Seigneur m'a dit lorsque j'étais en train de méditer. Il dit, si ils peuvent comprendre ce que je t'ai enseigné, ça va leur faire gagner 4 à 5 années de vie chrétienne. Comment? C'est facile. Vous savez qu'il y a des fois, il y a des enfants, on les met à l'école, à partir de peut-être, je ne sais pas, ici le système québécois, il y a secondaire 5, etc. Je vais dans le système français, il y a le CM1, il y a le CM2, après on passe à la 6e. Il y a des enfants tellement ils sont surdoués que ils sont au CM1, ok? Et puis on dit non, l'enfant là, il peut aller en 5e, ou il peut aller, on le fait sauter 3 classes. Alléluia. Il y a de telles choses là dans les choses de l'esprit. Amen. Alléluia. Je vais vous le montrer dans la parole de Dieu. Un jour, voici ce qui s'est passé. Un jour, il y avait Pierre qui était arrivé quelque part. Et lorsqu'il était arrivé dans ce lieu-là, il y avait les frères qui étaient assis. Ils étaient en train de manger avec des publicains, des juifs, des non-juifs. On les appelle des incirconcis. Ils étaient en train de manger à table avec eux. Mais, voyant que Jacques, l'apôtre, le pasteur de l'église de Jérusalem, avait envoyé des gens, Pierre et Barnabas se sont levés, ils ont levé la main. Ils étaient en train de manger avec les païens. Mais quand ils ont vu qu'il y avait des juifs qui venaient, craignant la réaction des juifs, parce qu'ils savaient que dans la loi, il est interdit aux juifs de manger avec les païens, de manger avec les incirconcis. Alléluia. Et ils ont enlevé la main de la nourriture. Laissez-moi vous dire, Pierre était-il un apôtre, oui ou non? N'est-ce pas? C'était un pasteur. C'était un pasteur, c'était un apôtre. Il est resté avec Jésus pendant 3 années. Mais, à cet instant-là, Paul a vu la scène. Et quand Paul est arrivé, il dit, c'est pas normal. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et c'est là, il a donné une correction à Pierre. Il ne l'a pas offensé. Mais Paul avait reçu une connaissance qu'il a donnée à Pierre. Et lui a dit non. Ce n'est pas par la loi que nous avons été justifiés. Nous avons été justifiés par la grâce. Et en Christ, il n'y a ni juif, ni incirconcis. Mais tout le monde qui est devenu un en Christ. Alléluia. Il dit, si maintenant je rebâtis ce que j'ai moi-même détruit, je me constitue un transgresseur.
Alléluia. Il dit, Pierre, c'est pas bien ce que tu fais. Nous avons appris que si tu es en Christ, tu n'as plus besoin de te comporter comme un juif. Parce que le fait que tu enlèves la main et tu cesses de manger avec les non-juifs, c'est parce que ta conscience de juif fait en sorte que tu es en train de te retirer de la grâce. Alléluia. Et il lui dit, non, ne fais pas cela. Il n'est pas bon que nous laissions la vérité être couverte. Il dit, j'ai repris Pierre parce que son comportement était mauvais. Alléluia. Son comportement était mauvais. Et même à cause de ce comportement-là, il y avait Barnabas qui a commencé par le suivre. Amen. Mais est-ce que Paul avait vécu avec Jésus? Non. Paul n'a pas vécu une seule minute avec Jésus. Et il a repris Pierre. Ça veut dire quoi? Que Paul avait une connaissance que Pierre n'avait pas. Bien qu'ils étaient ensemble à l'église, bien qu'ils marchaient ensemble, bien qu'ils buvaient, ils prenaient la Sainte Seine. Non, Paul avait une connaissance spécifique. Il avait ce qu'il appelle l'évangile, le mystère. Il dit ce que je suis en train de vous apprendre dans le livre de Galates. Il dit, je ne l'ai reçu, je ne l'ai pas appris d'un homme. Il dit, ce dont je suis en train de vous enseigner, je ne l'ai appris d'aucun homme. C'est-à-dire, je ne suis pas allé à l'université pour l'apprendre, je ne suis pas allé m'asseoir quelque part, on me l'a appris. Il dit, c'est de Jésus-Christ que cela m'a été révélé. Donc, c'est par révélation que le Seigneur m'a appris ces choses. Et voici ce que je suis en train de vous annoncer. Amen. Même la Sainte Seine, quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens 12, il dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. C'est que le jour où il devait être livré, il prit du pain, après avoir rendu grâce, etc. Donc, l'enseignement de Pierre et l'enseignement de Paul étaient deux enseignements différents. Alléluia. Deux enseignements différents. C'est pour ça, vous devez être très attentif à l'enseignement du Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit vient illuminer les yeux de votre cœur sur la vérité. Parce que chaque fois il y a la vérité, il y a toujours la joie. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité produit toujours les résultats. Vous pouvez le noter. La vérité produit toujours les résultats. Je vais vous donner quelques caractéristiques de ce qu'on appelle vraiment la vérité. Et quand on va rentrer encore dans le thème, vous allez comprendre certaines choses. La vérité. Vous pouvez le noter sur les téléphones ou quel que soit le support. La vérité produit toujours les résultats. C'est pour ça, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? Du manque de résultats. Une fois, Jésus a dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez, il vous sera donné, afin que votre joie soit parfaite. Il dit, vous avez une mine triste. Pourquoi vous avez une mine triste? C'est parce que vous n'avez pas encore reçu. Mais si vous demandez et qu'on vous donne, vous allez avoir une joie parfaite. Amen. Donc, la joie vient lorsqu'on reçoit des résultats. Par exemple, tu cherches quelque chose que tu n'as pas encore trouvé. Et puis le Seigneur te donne la vérité. Il te dit exactement ce que tu dois faire. Quand la vérité du Seigneur vient, elle donne toujours le résultat. Parce que quand le résultat vient, il y a ce qu'on appelle être affranchi. Lorsqu'on est affranchi, en même temps, il y a la joie qui déborde. Et quand la joie déborde, on sait que la vie chrétienne, elle est réelle, elle est exacte. On peut exactement vivre la vie chrétienne. Amen. Donc, c'est les bases, c'est ce que j'ai posé comme fondement la dernière fois. J'ai dit qu'il était important pour les enfants de Dieu d'aller à l'école du Saint-Esprit. Et cette école-là, nous avons commencé par poser des fondements dans la prière. Amen. Les fondements dans la prière. Alors, nous allons rapidement aller dans le livre de Genèse. Tu peux le prendre dans tes mains. Peut-être qu'il va cesser de... On va ouvrir Genèse 2.
va lire à partir du verset 15. Genèse 2, verset 15. Celui qui a une version peut nous le lire. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Amen. Tu vas reprendre à partir du verset 8 jusqu'au verset 15. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Il contourne tout le pays de Havila où se trouve de l'or. Un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et la pierre précieuse appelée Onis. Amen. Le deuxième fleuve s'appelle Guillon. Il parcourt tout le pays de Couche. Alléluia. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre. On peut s'arrêter là. Amen. Alors voyez-vous, nous sommes en train de poser les fondements de la prière. Je sais que beaucoup de gens prient et nous-mêmes actuellement nous prions. Mais le Seigneur veut nous enseigner sur les origines de la prière. Alléluia. Et j'ai dit les séances passées que au commencement, 90% des sujets que nous avons aujourd'hui n'allaient pas en prière. Aujourd'hui, quand quelqu'un se met devant le Seigneur, ce qui lui vient à cœur en même temps, c'est comment est-ce que je vais payer mon loyer? Comment est-ce que je vais avoir un nouvel emploi? Comment est-ce que je vais avoir ceci? Comment est-ce que je vais avoir cela? N'est-ce pas? Et souvent même, quand on dit, Seigneur, frère, prie pour moi, sœur, prie pour moi, la plupart des choses qu'on demande, c'est des choses physiques, c'est des choses naturelles, c'est les choses de cette vie. Et Jésus même a compris cela. Il dit, ne passez pas votre temps à demander ces choses-là, parce que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Donc, Jésus leur montrait que ils avaient dans leur contenu de prière des choses qui n'étaient pas forcément pour eux. C'était utile, mais pour le Seigneur, ce n'était pas quelque chose de primordial. Et quand on est allé dans l'origine, dans la Genèse, on a vu que Dieu lui-même avait planté un jardin. Et dans ce jardin, on a lu qu'il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Donc là, l'homme n'avait pas besoin d'aller travailler 40 heures chez McDo. Non, il n'avait pas besoin. Dieu a tout donné. Alléluia. Et on avait dit qu'au commencement, tout était beau. C'était le monde parfait. Donc on a vu que la volonté parfaite de Dieu, c'était que tout soit excellent. L'homme ne faisait rien. Quand Dieu venait vers l'homme, tout ce qu'il voulait, c'était juste communiquer. Donc, les prières de Seigneur, donne-moi ceci, je veux avoir telle chose là, n'existaient pas. Parce que c'était Dieu lui-même qui a tout donné. Amen. Donc, avant la chute de l'homme, c'était le monde idéal. Alléluia. Avant la chute de l'homme, c'était le monde idéal. Et nous avons vu que c'est parce que Adam a désobéi qu'il a été chassé du jardin. Aujourd'hui, je veux d'abord commencer par vous enseigner sur ce qu'était exactement le jardin. Alléluia. Parce que c'est dans le jardin qu'il y a tout ce dont on a besoin. Si on comprend ce qu'était le jardin, cela nous repositionne à l'endroit où il y avait tout. Amen. On a vu que dans le jardin, il y avait tout ce dont l'homme avait besoin. Ce qui a fait que les hommes ont commencé par
faire ce qu'on a appelé la prière Kara. Qui se rappelle de la prière Kara? Ça ressemble un peu à Korah. Mais on a vu dans le livre de Genèse, je relis pour que vous puissiez comprendre. C'était la première forme de prière que les hommes ont faite juste après la chute. Après que les choses se soient gâtées. Amen. Donc, c'était dans Genèse 4, à partir du verset 26. Il est dit, « Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Amen. Donc, avant cela, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Et on a vu que le mot « invoquer » qui a été utilisé là, qui est encore un synonyme de mot « prier », ça veut dire « kara », ça veut dire « inviter à l'intervention de ». C'est comme les États-Unis entrent en guerre avec la Russie et ils demandent au Canada de venir les aider. Alléluia. Si les États-Unis n'étaient pas en guerre, tout était bon. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. C'était la même chose lorsque Adam était dans le jardin. Tout était excellent. Il n'avait pas besoin de souffrir, il n'avait pas besoin de pleurer. Il n'y avait rien qui puisse porter préjudice à sa paix. Il était dans la joie parfaite. Mais à partir du moment où il est sorti du jardin, la Bible dit c'est alors que les hommes ont commencé par invoquer l'Éternel. C'est alors que les hommes ont commencé par prier. Ça veut dire que la prière n'existait pas dans le jardin. Parce que c'est important de le savoir. Sinon, on va penser que la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous le prions de la façon dont nous le voyons aujourd'hui. Si Dieu voulait qu'on le prie comme on le prie aujourd'hui, donne-moi ceci, Seigneur, il ne donne pas encore ceci, Seigneur, il y a telle chose qui est en train de me fatiguer, il aurait créé Adam au commencement avec toutes ces choses-là. À ce moment-là, on serait en train de le prier, Adam allait le prier de cette façon. Il allait peut-être créer la terre avec beaucoup de choses, c'est-à-dire, il n'y aurait rien. Il va mettre l'homme, il va dire, laboure la terre, faire en sorte que tout fonctionne. Non. Il a tout créé et il a mis l'homme dedans. Alléluia. Donc, c'est parce que les choses ont commencé par aller mal que les hommes ont commencé par invoquer Dieu. Et le mot qui a été utilisé pour invoquer là, c'est le mot kara. Et c'est ce que la plupart des religions connaissent aujourd'hui. Et on a défini cela comme le fait d'inviter un autre gouvernement, un autre territoire, un autre royaume à venir dans notre royaume à nous. C'est comme le mot là est encore utilisé pour dire inviter les États-Unis à intervenir dans la vie du Canada pour le sauver, pour le secourir. Et c'est exactement ce que les hommes font. Ce que les hommes font, c'est inviter Dieu à venir les secourir dans un territoire où Dieu n'est pas. Chaque fois que les gens prient Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, Seigneur, viens m'aider dans mes problèmes. Alléluia. Quand on prie Dieu, on dit, Seigneur, viens m'aider dans mes problèmes. Et c'est la première forme de prière. Mais cette prière-là, on va voir tout à l'heure qu'elle a été changée par Jésus. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et j'ai expliqué que pourquoi est-ce qu'on faisait kara, on invitait? C'est parce que Dieu s'est séparé de l'homme. Dieu, au commencement, était avec l'homme dans le jardin. Quand je suis assis à côté de mon épouse, je ne peux pas l'appeler comme si elle était en France. Alléluia. Je ne peux pas l'invoquer. Je ne peux pas dire, viens. Elle est déjà là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais communiquer avec elle. Amen. Si elle est là, tout ce qu'elle avait, si elle était en France, vient automatiquement proche de moi. Je n'ai plus à souffrir psychologiquement pour obtenir certaines choses. Alléluia. Je n'ai plus à me morfondre ou bien à être en train de penser, oh, cette chose-là, elle est loin de moi. Je sais qu'elle est là. Là, mon approche de prière va changer. Amen. Donc, c'était important de le savoir. Et ce que nous avons aussi dit, nous avons dit que le fait de prier était lié à la question de territoire. Jésus l'a expliqué comme ceci. Il dit, lorsqu'il a commencé son ministère, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est arrivé.
Pourquoi? Parce que depuis que les hommes ont commencé par prier, c'est parce que le royaume n'est pas là, ou bien n'était plus là. Ils ont demandé, nous sommes comme en difficulté. Nous sommes comme opprimés. Royaume, Dieu, toi qui es loin de nous, viens à nous. Viens nous sauver. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Ils ont commencé par invoquer Dieu. Les hommes faisaient ça. Seigneur, viens, nous sommes assujettis. Nous sommes sur ce territoire, nous avons péché. Et nous sommes esclaves de quelqu'un. Alléluia. Donc, cette prière-là, elle fonctionne lorsque on est en train de vouloir de l'intervention de l'extérieur. Amen. Et nous avons dit que cette prière, elle est beaucoup liée à la notion de territoire. Et maintenant, je vais un peu traiter la notion de territoire parce que quand on comprend cela, ça va nous permettre de savoir exactement ce pourquoi on prie. Lorsque Dieu a donné le jardin à Adam, dans le jardin, il y avait la femme, il y avait la nourriture, il y avait tout ce dont il avait besoin. Alléluia. Dans le jardin, Adam était en contrôle. Adam pouvait faire tout ce qu'il voulait dans le jardin. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que Adam pouvait, comment je vais dire, il n'avait plus la capacité de pouvoir manifester le jardin, c'est-à-dire obtenir les choses. C'est parce qu'il était à l'extérieur du jardin. Maintenant, si Dieu nous donne, admettons, un jardin à nous, chacun a un jardin. Suppose que Dieu te donne le jardin d'Éden. Cela signifie que quoi? Tes besoins sont pourvus. N'est-ce pas? C'est bien le cas. Ok. Actuellement, Dieu a donné à tout un chacun de nous un jardin. Un jardin. On va lire rapidement dans le livre de 2 Thessaloniciens. Quelqu'un a 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Quelqu'un trouve 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il va nous le lire. Que Dieu le fait, vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ok. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ici, la Bible nous dit que que notre esprit, notre âme et notre corps soient conservés irrépréhensibles. Amen. Le mot qui a été utilisé pour conserver, c'est exactement le même mot qui a été utilisé pour garder le jardin. Alléluia. C'est le même mot. Et ici, Dieu était en train de révéler que quand Jésus-Christ va venir, il ne va pas nous demander, Thérèse, est-ce que tu as bien pris soin de la maison que je t'ai donnée? Ou bien, est-ce que tu as bien pris soin de ton travail? Les seules choses que le Seigneur Jésus va nous demander, les seules, c'est ce qu'on a cité là. Il dit votre esprit, votre âme et votre corps. À Adam, quand Dieu est venu, il lui a dit, garde le jardin. Garde le jardin physique que je t'ai donné. Quand Jésus-Christ veut revenir vers nous, il dit, montre-moi que ton esprit, ton âme et ton corps soient irrépréhensibles. Autrement dit, ont été bien gardés. Lorsque Adam a été tenté, c'est-à-dire le diable est venu vers Adam, ce qu'il cherchait en réalité, ce n'était pas le jardin physique. Le diable ne mange pas des concombres. Le diable ne mange pas les fruits. Non. Ce que le diable était venu chercher, c'était le jardin intérieur. Le jardin physique, Adam a été chassé. Mais par la suite, la Bible nous dit que le diable, quand le diable vient aujourd'hui, la plupart du temps, les gens disent, mais le diable en est après moi. Le diable en est après moi. Est-ce qu'il a volé ta maison? Non, dites-moi, est-ce que le diable est venu une fois, il a déplacé ton lit, tu étais en train de dormir, et le diable te prend, et il dit, donne-moi le lit, donne-moi la chaise, donne-moi ceci, donne-moi cela.
Il ne fait rien de tout cela. C'est pour ça, la plupart du temps, quand on parle même aux païens, on dit que ce qui m'arrive là, c'est le diable là. Il dit non, toi, tu viens d'une autre planète. Parce qu'ils ne le voient pas et ils savent qu'il ne vient pas déplacer les télés lorsqu'ils sont en train de regarder la télé. Alléluia. Le secret, c'était que le vrai jardin que Dieu a donné à l'homme, c'était son cœur. C'était son cœur. C'est pour ça, il dit que garde ton esprit, ton âme et ton corps. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est le vrai territoire. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a vraiment le vrai jardin, les sources d'eau vive. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la santé. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la joie. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a même les millions. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la capacité d'enfanter une destinée. C'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la capacité de pouvoir faire tout ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Donc, quand le diable venait chercher à attaquer l'homme, le but, ce n'était pas de toucher à son jardin physique. Le but, ce n'était pas de venir pour dire, Adam, toi là, Dieu t'a donné un beau jardin, il y a des fruits, tout ça là. Non. Le but, c'était de faire en sorte que le cœur de l'homme puisse s'éloigner de Dieu. Parce que s'il ne l'éloignait pas de Dieu, il ne pouvait pas aller toucher à ce qu'il y a d'intéressant dans le cœur de l'homme. Et je vais vous expliquer que les prières qui montent à Dieu et qui ont de l'exaucement, les prières comme ceux que Jésus faisait, c'est à cause de l'état de son cœur. Parce que nous allons rentrer dans ce que j'appelle l'efficacité de la prière. Pourquoi est-ce que telle personne est exaucée? Pourquoi telle autre personne n'est pas exaucée? Dans une même circonstance, dans les mêmes circonstances, c'est l'état du cœur. Regardez ceci. Dieu nous dit, garde ton cœur, puisque... Non, tout le monde a dit ceci. Garde ton cœur, plus que toute autre chose. Le mot qui a été utilisé, le mot grec qui a été utilisé pour garde ton cœur, c'est le mot garde là, c'est le mot natsar, qui signifie préserver, veiller, garder, être comme un gardien. À quel moment on trouve des gardiens? Dites-moi. On trouve des gardiens devant les maisons, c'est-à-dire pour garder une maison, pour toujours protéger. Est-ce que quelqu'un a déjà protégé des balais? Ça dit quelque chose de peu de valeur. Tu vas dépenser de l'argent pour embaucher un gardien pour te garder quelque chose qui n'a pas de valeur. Non. Il ne dit pas garde ton argent, il dit garde ton cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur se trouvent les sources de la vie. Se trouve tout ce qu'il te faut pour vivre. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, si vous voulez ôter, si vous prenez un riche, quelqu'un comme Bill Gates, ok, vous lui prenez toutes ces richesses, peut-être même vous le mettez en prison. Là, ce qu'il va demander, c'est un téléphone. Quand il va sortir de la prison, ça ne va pas lui prendre plus de 1 mois pour avoir l'argent qu'il faut pour tout ce dont il a besoin. Parce que dans son cœur, il y a les sources de la vie. Parce que le cœur de l'homme, est tellement puissant. Il est capable de recevoir même le Saint-Esprit. Dans le cœur de l'homme, on va voir exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et vous voyez, dans le jardin, il y a un mystère, le mystère de l'Éden. Vous savez que quand on dit jardin d'Éden, cela ne veut pas, c'est pas la même chose. En fait, le jardin était dans l'Éden et l'Éden était connecté au jardin. Je vais mieux détailler ça un peu plus tard. De Éden, il a dit que de Éden, il y avait un fleuve qui sortait. Et ce fleuve-là avait 4 bras. Et ces 4 bras-là, c'est des fleuves, on a donné le nom de ces fleuves. Et que ce fleuve-là arrosait le jardin. Alléluia. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais la prochaine fois, je vais vous montrer exactement dans le jardin ce qui représentait le corps, ce qui représentait l'âme, ce qui représentait l'esprit. Quand Dieu disait à Adam, garde le jardin, il était en train de dire, garde l'esprit, l'âme et le corps. Parce que de ces 3-là, Dieu avait besoin pour la communion avec l'homme. Quand par exemple, on dit, garde ton cœur. J'ai dit tout à l'heure que dans le cœur, il y avait quoi? La vie. Il y avait tout ce dont on a besoin. Si
Vous voyez cette chaise-là? Est-ce que Dieu a donné une chaise à l'homme? Non, hein? Qu'est-ce que Dieu a donné? Il a donné un arbre. Alléluia. Dieu a donné un arbre. Et dans le cœur de l'homme, il y avait les sources de la vie pour aller regarder l'arbre et utiliser, savoir qu'avec l'arbre qui est brut comme ça, là, on peut avoir une chaise. Donc, celui qui arrive à trouver les sources de la vie qui sont en lui, il est capable de devenir riche. Il est capable de se créer encore le jardin extérieur. Parce que le jardin extérieur peut être détruit, mais le jardin intérieur ne peut pas être détruit. La raison pour laquelle l'ennemi cherchait le cœur de l'homme, c'est parce qu'il savait que c'est dans le cœur de l'homme que Dieu a déposé le plus de richesses. C'est dans le cœur de l'homme que Dieu a déposé la capacité d'enfanter, la capacité que les anges n'ont pas. Les anges n'ont pas la capacité d'enfanter. Les anges que Dieu a créés, ils ne peuvent pas avoir de rapport avec d'autres anges. Dieu les a créés comme ça. Donc, ils ne peuvent pas se multiplier. Alléluia. Quand on veut de la puissance, c'est-à-dire un gouvernement, comme les États-Unis veulent de la puissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont investir sur les hommes. Ils vont faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'armées. Alléluia. Le diable sait qu'il y a un jour pour son jugement. Et il sait que le jour viendra où il sera enchaîné. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher l'homme. L'homme qui devait être un instrument mis à part de Dieu, de communion, il est allé chercher l'homme, et puis comme chercher à ce que l'homme vienne de son côté. Amen. Parce qu'il ne peut pas se multiplier. Mais l'homme, il a été donné à l'homme la capacité de se reproduire. Et chaque fois que l'homme se reproduit, il y a ce qu'on appelle l'esprit humain que Dieu a donné à l'homme. Donc Adam, la race d'Adam était en lui. Et Adam devait mettre au monde toute cette race-là. Le but du diable, c'était de recevoir, de prendre une partie de l'humanité. C'est pour ça que Dieu a dit, il n'est pas question que j'abandonne l'homme. Et il a envoyé son fils, qu'il meure et qu'il nous rachète. Donc, le potentiel dans l'homme est tellement important que même le diable cherche en fait à habiter en l'homme. Lorsqu'on dit par exemple que quelqu'un est possédé, cela signifie quoi? Que l'ennemi a voulu en fait établir domicile dans cette personne. Il ne veut pas établir domicile dans la chaise. Il ne veut pas établir domicile dans le mur. Toutes ces choses qui existent sur la terre ne sont pas adéquates pour l'ennemi. Mais le seul endroit qui est adéquat pour l'ennemi, qui est adéquat pour le diable et même pour Dieu, c'est le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme a été designé. Dieu l'a bâti spécial pour recevoir les choses de Dieu, recevoir l'esprit de Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit garde-le. Maintenant, comment on garde le cœur? Et je vous ai dit que le jardin était un territoire. Amen. Et dans ce jardin-là, Dieu avait donné à l'homme la capacité de pouvoir être le roi, de pouvoir être le chef. Et quand il dit garde, c'est parce qu'il dit que ton autorité s'établisse sur le jardin. De telle sorte que, quel que soit ce qui vient contre toi, tu pourras dire non, je ne veux pas. Amen. Ce que Dieu a donné à l'homme, c'était de garder. Maintenant, on va voir, Dieu va nous dire comment est-ce qu'on garde le cœur d'un homme. On avait vu ça à Assemblée Expression d'amour, les pensées, etc. Mais allons dans le livre de Romains 12. Paul va nous donner la clé. Comment on garde le cœur. Romains 12, à partir du verset 1 à 3. Romains 12, verset 1 à 3. Si quelqu'un trouve, il peut nous le lire. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Amen. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît
ce qui est parfait. Amen. Ça va être parfait. Donc, je relis. Le passage dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin de discerner ce qui est agréable à Dieu. Ce qui est agréable, bon et parfait. Amen. Ce passage-là, chaque fois quand on le lit, la première des choses, c'est de savoir ce qui est bon. Souvent quand on l'exhorte, on dit ne vous conformez pas aux choses qui se font dans le monde, n'est-ce pas? Ne prenez pas les comportements des païens. Ne faites pas comme eux. Ok? C'est très bien. Vivez une vie de sainteté. Marchez dans la volonté de Dieu. Alléluia. Mais c'est plus profond que ce que on pense. Lorsque Paul était en train de parler là, il était en train de dire quelque chose de profond. Il dit, je vais reprendre le passage, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais avant cela, il dit quelque chose de très important. Il dit, je vous invite, frères, à offrir quoi? Comme un sacrifice, un culte vivant, n'est-ce pas? Donc, on est en train d'offrir à Dieu quelque chose qui va plaire à Dieu. Maintenant, il est en train de dire comment est-ce que cela va se faire dans les autres versets. Il dit, il y a des gens qui disent, Seigneur, oh, je veux te plaire. Seigneur, je veux que ma vie te plaise. Est-ce que quelqu'un veut plaire à Jésus ici? Oui. Alléluia. Tout le monde veut plaire à Jésus. C'est très bien. C'est ce qu'il dit. Il dit, quand Dieu veut vous voir, Dieu va nous regarder comme Adam dans le jardin. Dieu vient, il va vouloir trouver quelqu'un qu'il aime, quelqu'un qui est conforme à sa volonté, quelqu'un qui lui fasse plaisir. Il est venu vers Adam, il a vu que Adam avait échoué. Adam avait échoué. Adam n'a pas fait ce que Dieu voulait. Et il y a beaucoup d'Adam sur la terre. Il y a des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu et qui peuvent demander de l'aide de Dieu. Mais le truc est qu'ils sont hors du jardin. Quand tu es agréable à Dieu, tu es dans le jardin. Et dans le jardin, il y a tout. Quand tu n'es pas agréable à Dieu, tu te retrouves hors du jardin. Mais ici, il dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants qui sont agréables à Dieu. Maintenant, voici ce qu'il dit après. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, regardez le mot qu'il a utilisé. Il dit, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, n'est-ce pas? Donc, ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu, quand Mamadou vit sur le nombre d'années que Dieu t'a donné, ce qui va te permettre, lorsque tu vas rencontrer Jésus, tu veux le rencontrer, hein? Mon épouse, tu veux rencontrer Jésus? Alléluia. Il est en train de donner la clé. Il dit, pendant notre vie, ce qui va nous permettre d'être agréable à Dieu, de faire sa volonté parfaite, il dit, c'est de ne pas nous conformer au siècle présent. Maintenant, il dit, afin de discerner, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner. Le mot qui a été utilisé pour discerner la volonté de Dieu, parce que tu ne peux pas être agréable à Dieu, connaître sa volonté, si tu ne discernes pas ça. Si tu ne discernes pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas lui être agréable. Amen. Le mot qui a été utilisé, c'est le mot dokumazo, en grec. C'est un mot particulier. Et je vais vous donner un peu une image pour que vous puissiez comprendre ce que Paul était en train de dire. Il dit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit, le mot est souvent utilisé lorsqu'on fait des voyages. On passe par exemple, tu as quitté la France et tu veux rentrer au Canada. Quelqu'un a voyagé France, Canada, une fois? Bon, quelques heures. Ok. Si par exemple tu quittes la France et tu arrives à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Il y a des agents qui vont te prendre d'abord. Et ils vont regarder dans tes bagages, ils vont regarder s'il y a quoi. Tout ce qui est dedans est bon, c'est correct.
Donc, ils vont te passer à un scanner. Ils vont passer tes affaires à un scanner. Toi-même, tu passes dans un scanner. Maintenant, si quelque chose, vous entendez un bruit, bip bip, bip bip, on va te dire, toi, va de ce côté, mets-toi de côté. Est-ce que ça arrive à quelqu'un ou bien à des amis? À partir de ce moment, on est en train de dire que tu n'es pas acceptable. C'est-à-dire que on ne peut pas te laisser passer. Tu n'es pas correct. Tu ne réponds pas aux standards pour rentrer dans, c'est-à-dire traverser la frontière. C'est exactement le mot qui a été utilisé. Il dit, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ça veut dire, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Afin de discerner, de faire en sorte que tout ce qui veut rentrer là, vous discernez, tu dis, toi, mets-toi de côté. Contrebande. Ceci là, cette pensée là, c'est une contrebande. Elle ne rentre pas dans mon territoire. Parce que le mot dékumazo, son origine, c'est vraiment contrôler, mettre des gardiens, mettre comme des soldats devant une frontière pour arrêter, stopper net, avec autorité, tout ce qui veut rentrer sur le territoire et qui n'est pas permis, qui est de la contrebande. C'est ça il dit. Il dit, vous aurez la capacité maintenant de discerner ces choses-là afin d'être conforme à la volonté de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, c'est exactement ce dont il s'agit. Il dit, et ce mot-là, c'est exactement le mot qui a été utilisé pour garde ton cœur. Il dit, mets des gardiens à ton cœur. Et maintenant, quand tu mets ces gardiens-là, leur travail sera de vérifier tout ce qui veut entrer. Si c'est la volonté de Dieu, ça entre. Si on te dit, tu es béni au nom de Jésus, entre. Si on te dit, tu es maudit, tu dis, dehors, ne rentre pas. La pensée va venir. Elle va dire, non, toi, tu ne peux rien, tu risques de mourir très bientôt. Ce n'est pas la volonté de Dieu. De l'autre côté. Alléluia. C'est exactement ce dont il s'agit. C'est pour ça qu'il dit, garde ton cœur, mets des gardiens là. Maintenant, si tu mets des gardiens là, leur but sera de séparer les mauvaises choses qui ont pour but de rentrer, de trouver de place dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important de faire ce travail. Parce que le jardin que Dieu nous a donné, c'est un jardin qui a une onction. Cette onction-là, elle a la capacité de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'elle reçoit les choses à l'intérieur, si elle les fait sortir, les choses se manifestent dans le naturel. Elles prennent vie. On va lire dans le livre de Proverbe 11, verset 11. Si quelqu'un a Proverbe 11, verset 11, le lit. Parce que quand on va comprendre cela, je dis bien que le but de cet enseignement, c'est de rétablir le jardin. Parce que quand on rétablit le jardin, je vous assure tout, le 30% qu'on avait et on parlait juste à Dieu, ce temps-là de prière-là va destiner juste à communier avec Dieu. Parce que les 70% qu'on prenait pour réciter des prières qui n'étaient pas à l'origine, là, on va le régler. Parce que Dieu a donné une autre chose pour régler ces choses-là. Et ça fait en sorte que l'église n'est plus charnelle. Parce que quand l'église n'a pas la connaissance, l'église se retrouve comme un mendiant devant Dieu. En train de demander, oh Père, je veux telle chose. Oh Père, je veux telle chose. Et ces choses-là, avec le temps, ça épuise. Tu peux le lire. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Il dit, la ville s'élève. Amen. Donc, quand il dit élever, ça veut dire qu'il y a des belles choses qui arrivent dans la ville. On voit la chose. Maintenant, elle dit, cette même ville-là, elle est renversée par la bouche des méchants. Alléluia. Comment se fait-il qu'une ville va être élevée à cause de la bénédiction des hommes justes? C'est parce que à l'intérieur, les hommes justes ont fait sortir quelque chose qui a fait en sorte que cette ville-là est bénie. C'est exactement ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Premièrement, dans le livre de Jean 7, il dit qu'il boive, qu'il mange. C'est-à-dire qu'il laisse rentrer dans son territoire, dans son Éden, dans son jardin, la vie. Qu'il boive. Et après, il dit, de son sein,
couleront des sources d'eau vive. Alléluia. Couleront des sources d'eau vive. Parce que le cœur de l'homme a reçu la capacité à l'intérieur de lui de pouvoir manifester ou bien de pouvoir impacter les choses qui sont à l'extérieur. Parce que tout ce qui sort sur la terre, qu'on voit de physique, des entreprises, la santé des enfants, le mariage prospère, la destinée accomplie, n'ont pas été faites de choses physiques. C'est pour ça dans le livre de Hébreux 12, verset 6, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde actuel n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Alléluia. Donc, ces choses invisibles-là, c'est la parole qui sort d'un cœur. Tout ce qui est créé aujourd'hui, que ce soit ce tableau-là, les chaises, n'importe quoi, il y a d'abord eu documazo. Il y a eu quelqu'un qui à un moment donné laissé rentrer une parole en lui. Il a laissé rentrer une parole en lui. Cette parole-là peut venir de Dieu. Alléluia. Cette parole-là, il a laissé, il dit, tu peux rentrer. Cette réflexion-là, je la prends. Quand il prend cette réflexion-là, elle commence par bouger à l'intérieur. C'est comme une machine de production. Elle commence par ruminer cette chose-là. À un moment donné, elle va commencer par la déclarer. Quand elle commence par la déclarer, les circonstances se mettent en place. Et la chose finit par se réaliser. Alléluia. On va faire un exemple simple pour que vous puissiez retenir comment veiller sur le cœur. Parce que Jésus dit, garde ton cœur. Et à la fin, il dit que votre esprit, votre âme et votre corps soient tenus irrépréhensibles. Et je vous ai dit que le mot qu'il a utilisé pour dire irrépréhensible, je vais vous dire, c'est le mot... Théréo, c'est un mot grec théréo, irrépréhensible. C'est la même chose comme garde le jardin. Je veux le retrouver dans un état excellent. Donc, ce que tu fais rentrer dedans va soit agir pour sa beauté, son rayonnement, comme ça peut agir pour sa destruction. Et la Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Il rôde, cherchant en qui il va rentrer pour apporter comme de la confusion. Alléluia. Donc, on va faire l'exercice pour qu'on puisse s'exercer à garder nos cœurs. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer quelques paroles. Et puis, voici ce que vous aurez à faire pour garder vos cœurs. Et maintenant, j'ai dit que le cœur était le vrai jardin. Et que dans le jardin, Dieu avait placé tout ce dont on avait besoin. Dieu ne répond pas à la prière d'exaucement des choses qui sont dans le jardin. Dans le jardin, lorsque les choses y sont, quand tu pries Dieu, il te dit regarde à ton jardin. That's all. Il dit regarde à ton jardin. Dans ton jardin, il y a déjà la chose. Alléluia. Donc, maintenant, le problème que les gens avaient, c'était de laisser entrer des mauvaises choses dans leur jardin. Et lorsqu'ils font sortir ces mauvaises choses-là, que l'ennemi les met dans la bouche, ça se manifeste et cela crée des dégâts. Donc, l'exercice est le suivant. Vous êtes un territoire. Bon, je ne vais pas le dire, après on va... Je vais vous montrer des paroles. Et vous allez le lire. Si vous le lisez et vous voyez que ça peut rentrer dans votre territoire, vous le dites à haute voix. Mais quand ce n'est pas, vous dites document de toi, contrebande, hein, c'est de la drogue, je ne veux pas de ça ici. vous ne dites pas, vous dites contrebande, c'est-à-dire à côté, je ne veux pas de toi ici, d'accord? Vous êtes prêts? Madame Andébi, tu es prête? D'accord. Donc, je reprends, quand je lève, vous lisez un à un. Quand vous lisez, et cette chose-là, vous voulez que ça rentre, c'est-à-dire, tu es acceptable, tu peux rentrer, je te donne le lettre de créance, rentre dans mon territoire, vous le dites à haute voix. Amen. Et quand ce n'est pas, vous lisez, vous dites, ça c'est louche, je ne veux pas prendre ça dans mon cœur. Amen. Vous ne le répétez pas. Ok, vous ne le répétez pas. Vous répétez seulement les choses que vous acceptez. Amen. Vous êtes prêts? Are you ready? Yes. Really? Ok. Let's go.
Donc, La santé. faut déclarer ce que vous acceptez. C'est la gloire de joie, c'est l'amour de Jésus, c'est la santé, c'est la joie, c'est l'assurance, c'est la gloire de Dieu, c'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Jésus. Alléluia. On va continuer. Hein. Vous avez laissé des contrebandes, non? Oui. Vous les avez mis de côté. Hein. Ils ne sont pas rentrés. Hein. Bon, on va les envoyer en prison. On y va. J'ai 100 millions de Voilà. c'est la bénédiction. J'ai le mariage. Ah, j'ai le mariage. Ah, tout va bien. Alléluia. Amen. Vous avez le document, zo? Oui. Vous étiez des bons gardiens. Hein. Peut-être il y en a ici qui vont travailler peut-être aux frontières du Canada. Vous faites bien le document, zo. Ok, exactement, c'est ce que Dieu demandait à Adam de faire. C'est pour ça, parce qu'il ne l'a pas fait, Ève ne l'a pas fait. Et quand le diable est venu, le diable dit, voici Dieu vous a dit, mangez. Pour manger, c'est bon. Elle ne s'est pas rappelé que ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Elle n'a pas fait de document. Elle n'a pas dit, toi, dégage. Elle a dit, ok, on va manger. Et quand elle a accepté que cette parole-là entre dans son cœur, la Bible dit qu'ils ont été chassés du jardin. En fait, c'est juste pour nous dire, en tant qu'enfants de Dieu, que ce qui fait notre vie, Dieu nous l'a déjà totalement donné. Ça dit, il y a un mot anglais que j'aime, in charge. Ça veut dire, je ne sais pas si vous... Ça dit, tu es en contrôle. La volonté de Dieu n'a pas été toujours que ses enfants soient là en train de supplier pour telle fièvre, tel mot de truc. Tu veux accomplir telle chose, ça ne veut pas, ou bien tu as fait une erreur, les choses, tu sembles que c'est comme si ça ne veut pas aller. Non. La volonté de Dieu était que les enfants prospèrent, qu'ils soient dans la joie. Maintenant, Dieu, ce qu'il aime, c'est de venir discuter. Ça va bien, Thérèse? Ta journée, ça a bien été. Waouh, quelle chevelure. Je vais t'ajouter encore de nouvelles chevelures. Tu seras encore plus rayonnante. Exactement. Notre Père, c'est comme ça, il est. Alléluia. Donc, les chrétiens, par exemple, qui n'ont pas cette conscience-là, pendant longtemps vont développer la prière kara, c'est-à-dire Dieu vient m'aider, Dieu vient me sauver. Mais cela se fait lorsque tu es hors du jardin. Lorsque le territoire de Dieu est loin de ton territoire, lorsque tu es sorti du jardin et que tu es dans un territoire aride, desséché, là en ce moment tu demandes à Dieu de venir t'aider. C'est la prière kara, invocation, on invoque Dieu. Mais en Christ, la Bible dit que le royaume des cieux est arrivé. Parce que Dieu a voulu fusionner le territoire de nos cœurs avec son territoire. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui s'attache avec le Seigneur devient avec lui un seul esprit. Donc, Dieu n'est plus à l'extérieur. Dieu n'est plus loin. Le territoire de Dieu est venu maintenant encore être un avec le nôtre. Amen. Donc, ça veut dire que les choses qui sont dans le territoire de Dieu, et Dieu qui a créé le jardin, qui est lui-même l'Éden, le fleuve à 4 branches qui arrose le jardin, je vais parler ça plus tard, c'est le Saint-Esprit, les 4 manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de l'intérieur de nous, il arrose notre jardin. Chaque fois que nous laissons rentrer la parole de Dieu, il arrose. Vous voyez, un jardin a besoin d'être arrosé pour être verdoyant. Et la Bible dit que de l'Éden sortaient 4 fleuves. Et chacun de ces fleuves-là a une signification. Et porte certains types de fruits dans nos vies. Il y a un de ces fleuves-là qui apporte la prospérité. Il est dit que dans ce pays-là, il y avait l'or pur. Alléluia. Donc, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de le traiter. Mais la volonté de Dieu, c'est que, ayant restauré le jardin, nous puissions avoir la mentalité que tout ce dont nous avons besoin est déjà dans le jardin. Amen. Et ce jardin-là, c'est notre cœur. Maintenant, notre rôle, il va nous enseigner notre rôle. Et l'un de nos rôles que j'ai voulu aujourd'hui qu'on touche, c'était apprendre à documenter, apprendre à accepter les choses qui sont de Dieu, qu'il rentre dans le jardin. Là, on enrichit le jardin. On l'enrichit. Et on enlève les choses qui ne sont pas de Dieu. Parce que quand ces choses-là vont rentrer, ils vont polluer le jardin. Alléluia. Maintenant, Dieu va commencer par nous amener dans le prophétique. Et dans le prophétique, il va nous apprendre à parler ce qui est dans le jardin.
Parce que lorsque tu te tiens comme le Fils de Dieu, où tu peux dire, le diable vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et chaque parole que tu déclares, les anges le transportent. Parce que je vais vous montrer que la prière dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ce qui fait la qualité de la prière dans le Nouveau Testament, c'est la pureté du cœur. C'est pour ça dans le livre de 1 Corinthiens 13, il dit, si je prie en d'autres langues, je peux être dans l'église en train de faire je peux être le bishop international ou bien un frère n'importe quel. Il dit si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il dit je suis comme une cymbale qui retentit. Boum, boum. Quand je parle, je prie. Ça montre, les anges même sont énervés. Parce que l'amour est ce qui, en fait, je vais vous montrer, est ce qui rend le cœur, le jardin, pur. Amen. Et la prière dans le Nouveau Testament, comme Jésus l'a enseigné, c'est une prière d'offrande. Je vais vous montrer les différents passages. Tous les passages qui ont rapport à la nouvelle création que nous sommes, ce n'est pas des prières d'invocation. Ce n'est pas des prières où on dit « Oh Dieu, viens, viens ». Non, Dieu est déjà arrivé, comme je vous l'ai enseigné. Amen. Mais dans la nouvelle création, nous, notre prière, c'est des prières de sacrificateurs, de prêtres. Et qu'est-ce que les prêtres faisaient dans l'Ancien Testament? Ils offraient à Dieu des sacrifices. Dieu est un roi. Donc, Dieu, quand il vient, il veut voir quelque chose sur son... C'est-à-dire qu'il monte vers lui avec une odeur agréable. Parce qu'en réalité, le diable n'est pas un problème pour Dieu. Même pour nous, le diable n'est pas un problème. Tu peux être en train de sentir la maladie là. Si tu apprends la prière du Nouveau Testament, la maladie même là saura que tu n'as pas de temps à perdre pour lui. Il va dégager seul. Amen. Ce que tu fais dans le Nouveau Testament, tu élèves des prières d'action de grâce, des prières qui vont sur le trône comme une offrande. Maintenant, cette offrande-là, la qualité de cette offrande, quand elle monte vers le Père, c'est l'amour. Il faut qu'elle soit arrosée d'amour. C'est pour ça le Saint-Esprit, je vous assure tout, quand je vais faire l'enseignement sur le Saint-Esprit, je vais vous montrer que quand la Bible l'appelle l'allos parakletos, l'une de ses caractéristiques, c'est que c'est quelqu'un qui est comme assis. Je peux m'asseoir là-dessus, ou bien c'est pour les pieds. Il est assis. La Bible l'appelle un assistant. Il est assis. Et puis, il te regarde. Il te regarde. Quand il te regarde, tout dans sa présence, c'est gloire. Il n'y a pas de... il n'a pas à se battre contre un petit démon qui est en train de te malmener ou non. Les anges sont là. Jésus dit, ne savez-vous pas que si je veux, je peux demander 12 légions d'anges. Donc, les soldats qui étaient venus embêter Jésus lorsqu'on voulait l'arrêter, il n'était pas un problème. Les disciples, pour eux, les soldats étaient un problème parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Amen. Jésus n'est pas agité par 1000 prières. Donc, le Saint-Esprit est assis. Quand on communie avec le Saint-Esprit, tous nos besoins sont pourvus. Nous n'avons pas besoin de prier pour les besoins. C'est ce que Jésus, mais comme ils sont encore charnels, ils doivent prier pour les besoins. Comme si Dieu a besoin qu'on prie pour les besoins pour l'exaucer. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il regarde, c'est l'amour. Tu offres des sacrifices qui montent à Dieu le Père parce que tu es devenu maintenant une nouvelle création. Ta vie est une vie qui est déjà sanctifiée. C'est une vie qui est déjà mise à part. C'est une vie qui a été déjà couverte par le sang. C'est une vie qui est maintenant mise à part pour intercéder pour ceux qui sont perdus. Alléluia. Donc, ce qui permet que ta communion avec le Saint-Esprit devienne vivante et qui commence par t'enseigner les mystères du royaume, c'est l'état de ton cœur. Et cet état-là, le Saint-Esprit doit traiter avec ça. Parce que s'il traite avec ça, tu vas voir que la plupart des choses autour vont changer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains hommes de Dieu, tout avance, tout est comme truc là. Mais pendant le même temps, il y a d'autres chrétiens qui sont dans des endroits, ils sont en train de souffrir, ils n'ont pas le minimum à manger. Vous dites, mais est-ce que c'est le même Dieu ou bien c'est Dieu qui a voulu qu'ils souffrent? Non. Parce que les autres,
ils ont laissé le Saint-Esprit travailler sur leur cœur. Le Saint-Esprit leur a donné des révélations sur comment prospérer. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu connais tout. S'il décide de t'enseigner, il n'y a rien que tu ne sauras. Alléluia. Il enlève les voiles de tes yeux. Mais celui avec qui le Saint-Esprit lutte, c'est celui qui ne laisse pas son cœur être transformé par l'amour. Parce que la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Et cet amour-là, on va l'étudier davantage. Et les différentes choses qui sont dites par rapport à l'amour, c'est le premier matériel qu'on utilise pour contrer tous les assauts de l'ennemi dans nos cœurs. Les assauts de l'ennemi comme la jalousie, les assauts de l'ennemi comme l'orgueil, les assauts de l'ennemi comme par exemple le sentiment d'infériorité. Alléluia. Toutes ces choses-là sont contraires à l'amour. Donc, le Seigneur va nous équiper. Et quand on va commencer par travailler sur l'état de notre cœur, nous verrons que il y a dans 5 ans, ou même 5 ans c'est trop. Non, 5 ans c'est trop. 5 ans c'est trop. Je dis à peine 6 mois. Quand on va commencer par travailler réellement sur garder le jardin, entretenir le jardin, nos journées sont des journées dans le ciel. C'est-à-dire que tu es sur la terre, mais la façon dont l'Esprit de Dieu travaille en toi, c'est extraordinaire. Parce que tous tes besoins sont pourvus, tu n'es pas stressé, tu ne connais pas ces choses-là. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.